Alléluia, gloire à Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu et ce soir, comme il a été annoncé depuis plusieurs jours, nous allons parler de l'occultisme et de ce que la Bible en pense, de ce que la Bible dit à propos de l'occultisme. Déjà, qu'est-ce que c'est l'occultisme? L'occultisme, c'est toutes les choses qui sont cachées, qui sont occultes, qui veut dire cacher en latin, les choses secrètes, qui désigne aussi l'ensemble des arts et sciences occultes, l'alchimie, l'astrologie, la magie, divination, médecine, occulte également. Ça touche en fait au secret de la nature, ce qui est non visible. Ce qui est non visible est donc du coup spirituel. Tout ce qui est non visible est spirituel. Tout ce qui est non matériel est spirituel. Tout ce qui est non mécanique dans ces pratiques-là sont d'ordre spirituel. Et dans le spirituel, il y a deux sources. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a les ténèbres et il y a la lumière. C'est une réalité biblique. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Les choses spirituelles ne viennent pas toutes de Dieu forcément. Il y a des choses qui viennent de l'autre côté, du côté des ténèbres, qui viennent de Satan directement ou de ses agents, de ses anges ou de ses démons, peu importe comment on les appelle. Et il y a tout autant d'efficacité, j'ai envie de dire, dans un premier temps. Je ne remets pas là ce soir en cause la puissance et le fait que ça fonctionne. Bien sûr, il y a des charlatans, mais il y a aussi des choses qui sont véritablement puissantes dans le monde des ténèbres. Mais nous savons que Jésus-Christ est bien plus puissant. Amen. Et ce soir, on va prendre cet enseignement qui doit nous faire prendre conscience. Parce que l'ennemi se régale et tient les gens captifs quand ils ne savent pas. Et quand on sait, on peut mettre des choses en place pour changer. Et puis pour changer de mode et changer aussi nos pratiques, il y a des choses peut-être que vous faites ou que vous avez faites et que vous pensez comme anodines, comme quelque chose de rigolo ou quelques pratiques juste pour faire du bien, mais qui sont en réalité dangereuses spirituellement. Déjà, on voit que souvent, c'est des choses qui sont payantes, mais qui sont encore plus chères spirituellement dans les conséquences qu'elles peuvent avoir sur ta vie, sur la vie de tes proches ou dans tellement de domaines qui te concernent. Les choses comme cela sont des choses cachées, secrètes. Et avant, il y a quelques centaines d'années, des personnes étaient même tuées à cause de ces pratiques. En pratiquant ces choses-là, comme des sorcières, des personnes comme ça qui étaient tuées à cause de ces choses-là, qui étaient vues comme de la sorcellerie, comme ce que c'était exactement. Et aujourd'hui, c'est banalisé. Aujourd'hui, c'est même encouragé. Allez vous balader à Cultura, allez vous balader à la Fnac, vous aurez des rayons entiers, des présentoirs, même pour initier les enfants à ces choses-là. Des livres pour commencer la magie, des livres pour enfants pour s'initier à parler à des entités spirituelles. Et c'est vraiment, vraiment dangereux. C'est pour ça que nous, Église de Christ, nous ne fêtons pas Halloween, parce que nous ne fêtons pas les morts, même si la plupart, bien sûr, nous ne voulons pas tout diaboliser. Les gens sont dans l'ignorance. Mais quand nous savons que ces choses existent vraiment, nous ne pouvons pas rigoler avec. Et nous devons être alertés. Et nous devons être conscients que ces choses progressent en France. Parce que là où le christianisme recule, le satanisme augmente. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Du recul de Christ dans notre société. Nous demandons au Seigneur de sortir de nos écoles, de nos manuels d'enseignement, de nos mairies, de notre justice, plus rien, même de notre calendrier. On est en train de rebaptiser toutes les fêtes. Et on s'étonne que ces choses-là progressent. Mais c'est mathématique. Si Christ recule, si on fait reculer Christ, les ténèbres progressent. Et il faut être attentif sur ces choses. Et souvent, on est un peu dans la naïveté, dans le monde occidental, en Europe. Et on a des continents, comme le continent asiatique, africain, qui sont plus au courant de ces choses-là, pour qui c'est plus commun. Et nous, on est un peu dans le déni. L'Européen, le Français encore plus, pays des Lumières, de la philosophie, a du mal à croire que les choses spirituelles en tout genre existent. Mais dans le monde spirituel, il y a deux sources, le bien et le mal, les ténèbres et la lumière. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Les ténèbres viennent par une seule porte, le péché. Et quand il y a différents types de péchés, et les choses occultes, les choses magiques, les choses spirituellement chargées, est un péché, est un grave péché selon Dieu. Et dans le péché, tout ce qui est occulte, comme je viens de le dire, c'est de laisser une porte d'entrée. De prendre un contact avec le monde spirituel,
De base, quand nous sommes en Jésus-Christ, Satan n'a pas d'accès sur notre vie. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous n'avez rien à craindre. Alléluia, vous le savez. Mais quand nous ne sommes pas en Jésus-Christ, ça devient dangereux. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est quand nous ne sommes pas en Jésus-Christ et que nous ouvrons certaines portes dans le monde spirituel, sur notre vie physique, matérielle, dans notre couple, dans notre famille, dans toutes ces choses-là. Et Dieu ne peut pas bénir. Parce que là où il y a les ténèbres, Jésus se retire. Si on touche à ces choses-là, Jésus ne peut pas bénir. Pratiquer l'occultisme de près ou de loin, c'est donner un accès, un avantage à Satan sur notre vie. L'apôtre Paul dira, je ne veux pas que Satan prenne l'avantage sur ma vie. Et nous devons veiller à ces choses-là. Nous devons veiller à ne pas ouvrir des portes. Et Deutéronome 18 nous dit, Deutéronome 18, 10, on le lit ensemble, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. C'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons être renseignés, c'est pour ça que nous devons lire la parole de Dieu, l'enseigner, la mâcher, la digérer, pour que Dieu puisse régner pleinement dans nos vies. Et toutes ces choses-là, on va les détailler. Mais si tu es en Dieu, tu ne peux pas pratiquer ces choses. Si tu es vraiment en Jésus-Christ, tu ne peux pas pratiquer ces choses. Quelle est la nature des pratiques dont tu as fait l'expérience ? Il y a des pratiques même dans la médecine qui sont physiques, qui sont mécaniques. J'appelle ça des pratiques mécaniques. Quand je vais chez l'ostéopathe, je vous l'ai déjà dit, il me fait craquer l'épaule, il me remet en place l'épaule. Et ça, c'est mécanique. Un os qui était démis, il le remet à l'endroit, un nerf, un muscle qui est froissé. Il me touche, il fait comme ça, il le remet à sa bonne place. Ça, c'est mécanique. Mais à partir du moment où ce même ostéopathe ou tout ce que vous voulez, pas juste à main et qu'il n'y a pas de contact, là, on passe dans le domaine spirituel. On est d'accord? Et dans le domaine spirituel, c'est pas compliqué, les amis. C'est vraiment pas compliqué. Il n'y a que deux sources. Soit Jésus-Christ, soit le reste. Moi, quand je prie juste au nom de Jésus. On l'a chanté, Joseph nous l'a fait chanter. Il n'y a qu'un nom, alléluia. Moi, je prie pas en mon nom, je prie pas en des noms bizarres. Je prie dans le nom de Jésus, à travers le Saint-Esprit, alléluia. Tout ce qui est fait au dehors vient du malin. Est-ce que ce que je fais vient vraiment de Dieu? Est-ce que si je suis dans le domaine du surnaturel, ça vient de Dieu ou ça vient de l'autre côté? D'où vient cette pratique? Comment ça fonctionne? Essayez de comprendre. Au-delà des exemples que je vais citer, essayez de comprendre et je vais vous amener à vous-même réfléchir par votre propre intelligence, sagesse et perception aussi de l'Esprit Saint. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez avoir une sagesse. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais vous donner 10 pratiques occultes. Il y en aura une 11e la semaine prochaine qui sortira. De différentes manières, c'est en train de s'insérer de partout. Mais nous devons avoir un discernement spirituel, une sagesse particulière. On va commencer avec la magie blanche et la magie noire. C'est une sorte de magie, la magie blanche notamment, mais l'intention serait positive. Faire du bien d'une manière surnaturelle, là où la magie noire reconnaît, elle, de faire du mal. On pense aux coupeurs de feu, on pense aux magnétiseurs, toutes ces pratiques occultes qui fonctionnent très bien. Mais à quel prix? À quel prix spirituellement? Et c'est souvent un cercle vicieux. Ces personnes-là ont un mal, ont soit une brûlure, ou soit un problème en tout genre, vont chez le coupeur de feu, vont chez le magnétiseur. Ils sont soulagés de ce mal pour lequel ils viennent. Mais il y a quelque chose de pire qui prend place en souterrain. De manière cachée, de manière occulte. Il y a quelque chose de pire. Et du coup, la première fois, ça a marché. Que vont faire ces personnes quand le deuxième mal, qui est encore plus grand que le premier, va surgir? Ils vont y retourner. Et c'est un cercle vicieux. Comme des personnes qui se trouvent enlacées, comme liées par ces choses-là. La magie blanche, la magie noire est mauvaise, qu'elle soit blanche, noire, violette, rouge, tout ce que vous voulez. La magie ne vient pas de Dieu. À dissocier avec sagesse et équilibre, avec ce qu'on appelle les
prestidigitateurs, qui n'est pas simple à dire comme mot. C'est les personnes qui font des tours de passe-passe avec des cartes, apparaître des lapins dans des chapeaux. Là, on est dans le tour de passe-passe. Il n'y a rien de mauvais en soi là-dedans, s'il n'y a rien de surnaturel, vous le comprenez. Il fait sortir une... Voilà, là, c'est des tours de passe-passe, c'est de l'habilité, j'ai envie de dire, et ça, il n'y a rien de mauvais. Mais quand on passe dans le domaine du surnaturel, d'où ça vient ? D'où ça vient? C'est la question que tu dois te poser pour être autonome spirituellement. Parce que le pasteur, les frères, les anciens ne pourront pas toujours être là en te disant « Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est pas bon ?» On va t'aider, on va t'aiguiller. Mais déjà que si tu as le doute, pose-toi les bonnes questions. Dans le doute, abstiens-toi. La magie blanche ou noire viennent du diable. Même si vous pensez faire du bien, en réalité, vous ne le faites pas. Ou vous ne le faites que momentanément. Ça vous soulage d'un bien momentanément, mais après, à quel prix? Sur ta famille, sur ton couple, sur tes finances, sur ta santé, sur ta sécurité, sur ta paix. Il y a des personnes, je connaissais une personne qu'on a suivie à l'église de Romans, une personne qui avait grandi dans nos églises, qui était à l'école du dimanche, qui a lâché la main du Seigneur et elle revient à l'église. Elle était en miettes après 2 mariages qui n'ont pas fonctionné. Et elle me dit, pasteur, j'ai comme des envies de suicide. Je n'ai jamais eu ça, mais j'ai comme des envies de suicide. Le matin, en venant de chez moi à mon travail, il y a un grand pont qui survole, j'ai envie de dire, qui est au-dessus de l'Isère, un grand fleuve où beaucoup d'eau passe. Il me dit à chaque fois que j'y passe, j'ai comme si j'étais attiré pour sauter. Je lui dis, c'est depuis quand ça? Depuis que je suis allé voir ce magnétiseur alors que j'avais un problème de santé, je suis allé le voir, mon problème de santé a disparu, mais j'ai perdu ma paix. J'ai perdu ma paix. Elle avait comme une attirance spirituelle pour sauter de ce pont et se donner la mort. On a prié dans le nom puissant de Jésus, après une réunion toute simple. J'ai pris 2 anciens, j'ai dit, viens, on va prier pour la sœur là. On a prié au nom de Jésus, elle a été délivrée, alléluia. Ce n'est pas anodin, ces choses-là ne sont pas anodines. Exode 7, verset 11 nous dit, « Mais Pharaon appela des sages, des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement, les serpents de Pharaon et celui de Moïse. » À quel moment ça se passe? Au moment où Moïse arrive devant Pharaon et lui dit « Laisse aller le peuple de Dieu. Dieu m'a ordonné que tu laisses aller le peuple de Dieu pour qu'il parte et qu'il ne soit plus esclave en Égypte. » Et là, il dépose son bâton qui devient un serpent. Pharaon, impressionné dans un premier temps, fait appeler ses magiciens, ses sages, comme il est dit, ses enchanteurs, ses sages, les magiciens, tout cela sont arrivés en nombre, je ne sais pas. Dans le film de Moïse, ils sont 2 dans le dessin animé pour enfants. Donc dans ma tête, ils sont 2. Mais là, il est dit plusieurs. Plusieurs sages, plusieurs. Et ils font la même chose. Ils lâchent leurs bâtons. Et les bâtons des mages et des magiciens, des sages et des magiciens se transforment en serpents. Il y a une puissance dans le monde des ténèbres. Mais Dieu est beaucoup plus puissant. Réalise-le. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas s'il y avait 2, 5, 50, 70 serpents. Mais le seul serpent de Moïse, alléluia, a mangé tous les autres. Parce que la puissance de Dieu est là. Mais c'est une réalité que dans le monde spirituel, il n'y a pas que des charlatans. Il y a des choses spirituelles, ténébreuses, surnaturelles, qui se passent et qui sont nocives et qui sont dangereuses pour nos vies. On peut prendre l'exemple aussi de la divination. Pratique pour obtenir des informations, et je demanderai à la sono de préparer une photo que j'ai mise dans le dossier 16/9 également pour la prochaine partie. Pratique pour obtenir des informations, principalement sur l'avenir, ou le présent d'une manière surnaturelle. Avoir des informations ou de ce qui peut se passer. La personne passe souvent par un intermédiaire avec plusieurs moyens. Souvent, c'est les pratiques qui se finissent par mancie, cartomancie, vous savez, toutes ces choses-là. Les voyants, les devins. Les animaux, on peut lire dans les animaux, dans les lignes des mains, dans les nuages, au travers du pendule, un peu avant, ça ne se fait plus trop, mais par la boule de cristal ou le marc de café. Toutes ces choses-là sont en abomination devant Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. C'est important de le réaliser, parce qu'il est dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu veut l'exclusivité. Et quand tu fais ces choses-là, qui ne sont pas bibliques, tu désobéis à Dieu. Tu pèches et tu ouvres une porte dans ta vie. Et Dieu ne peut pas rester. Dieu ne peut pas rester. Tout peut servir, j'ai envie de dire, de divination. Quand on fait d'un objet, moi j'ai du marc à café chez moi, je m'en sers en tant que marc à café, quoi. Quand je l'ai là, après je le vide dans la poubelle et il n'y a pas de problème.
mais j'ai envie de dire n'importe quel objet à qui tu donnes une importance et que tu en fais, j'ai envie de dire, comme un Dieu, comme un objet spirituel, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Lévitique 20, verset 6 nous dit, on le lit ensemble, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, c'est fort comme mot. Là, on n'a pas dit pour se prostituer après eux. Je tournerai, c'est Dieu qui parle, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez, alléluia, et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Mais toi, sanctifie-toi. Mais toi, ne te salis pas avec ces choses occultes. Et je réalisais l'importance d'en parler. Et je réalisais tout à l'heure, quand je sentais que ça déplaisait aux ténèbres, la soirée qu'on allait faire. De tout mon cœur, je l'ai senti, les amis, comme rarement je l'ai senti. Ça m'a motivé, si vous savez. Je suis arrivé de Nice-Nord à ici, je parlais en langue, ça sortait, tout ça. Je me suis dit, Seigneur, ça va être bon, alléluia. J'ai le mal de tête de la bonne soirée, vous le savez. Hein, parce que ça dérange quand on sait. Parce que l'ennemi veut nous garder dans l'ignorance. Parce que l'ennemi veut nous garder séparés, toi tout seul dans tes pratiques. Parle-en à un frère ou une sœur. Viens après, viens te repentir devant le Seigneur. Viens en parler. On priera. Et tu seras comme détaché de ces pratiques occultes. Et tu arrêteras parce que Jésus va te libérer de ces choses. Alléluia. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits. Et c'est une réalité terrible. On y reviendra un peu juste dans une catégorie juste après. Et là, on va parler de... On va enchaîner directement avec celle-là. Le spiritisme consiste à entrer en communication avec un esprit spirituel ou une personne décédée, une personne morte. Une communication, un échange d'informations ou même un échange de puissance ou de dons ou de pouvoir au travers de faire tourner les tables, faire tourner les verres, au travers du jeu entre guillemets que certains jeunes font, qui est le Ouija, les médiums. Toutes ces choses-là sont en abomination aussi devant l'Éternel. Ecclésiaste 9, verset 4 nous dit « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Ça veut dire quoi? Ici-bas. Ils n'ont plus aucune part avec nous. Il n'y a plus aucun lien entre nous et les morts. C'est une réalité. C'est une réalité, mon frère, ma sœur, qu'on ne s'adresse pas aux morts parce qu'ils sont morts. Tout simplement. Et ça, c'est tellement dangereux. C'est un piège de l'ennemi qui devient de plus en plus à la mode, qui se répand de plus en plus. Et on voit que c'est un grand danger. Le riche, dans la parabole avec Lazare, dans l'évangile, qui meurt et qui veut aller parler aux vivants, ne le peut pas, parce qu'il n'a pas le droit, parce qu'il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants. La Bible nous dit, dans ce qu'on vient de lire, que les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Même ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Ils ressusciteront au même moment que nous pour la nouvelle Jérusalem. Mais laissez-les, ils sont déjà auprès du Seigneur. Ils ne vous entendent pas. Ne leur parlez pas. C'est quoi le risque de parler à un mort? C'est que quelqu'un vous réponde, mais que ça ne soit pas lui. Et qu'il prenne son apparence et qu'il prenne sa voix. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Et ça, c'est une réalité. Le roi Saül, qui avait tellement bien commencé dans sa vie spirituelle et dans son règne, hein, Samuel 28, verset 7, va tellement mal finir. Et Saül dit à ses serviteurs, à la fin de sa vie, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. » Le roi Saül, terrible. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, en Endor, il y a une femme qui évoque les morts. À la fin de sa vie, il va transgresser beaucoup de règles. Avec beaucoup d'angoisse, il va finir sombrant dans la folie, le roi Saül. Parce qu'il a ouvert une porte des ténèbres. Et que si tu ouvres une porte, les ténèbres vont te fracasser. Si tu ouvres une porte, les ténèbres vont se fracasser, ils ne vont pas te gêner. Parce que là où Jésus amène à la vie, et la vie en abondance, et la vie éternelle, les ténèbres veulent t'amener à la mort.
Et c'est ce qu'ils ont voulu faire, et c'est ce qu'ils ont fait avec le roi Saül. On continue, quand vous connaissez le texte, je vous inviterai à le relire chez vous. Mais à la fin de sa vie, il est allé voir cette manière, cette dame, cette sorcière qui en était une. Il va lui dire, il va même se cacher, il ne va pas assumer. Parce que tout ce qui est occulte est caché, on le rappelle. Et il va aller voir. Il va demander à parler au prophète Samuel. Il va parler au prophète Samuel, mais qui n'est pas le prophète Samuel. Parce qu'il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants. Et là, qu'est-ce que va lui dire le soi-disant prophète Samuel? Tu seras avec moi demain. Là, on peut dire, bah d'accord, il sait, il y a quelque chose de prophétique là-dedans. Et pourquoi ce qui s'est réalisé, mais pas par la volonté de Dieu? Parce que le roi Saül s'est donné la mort le lendemain. Dieu ne peut pas dire tu seras avec moi demain si la personne se suicide le lendemain. Ça montre bien que ce n'était pas le prophète Samuel. Et c'est tellement important de le considérer, parce que le roi Saül considère que c'est le prophète Samuel qu'il a en face de lui. Parce que peut-être c'était l'apparence du prophète Samuel, peut-être que c'était même la voix du prophète Samuel, mais c'était en réalité un démon qui l'a amené jusqu'à la mort et le suicide et la perdition pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il est le père du mensonge. Saül s'est suicidé. À cause de cet esprit, Saül s'est donné la mort. Parce que la finalité du diable dans ta vie, c'est de te donner la mort. C'est de t'amener à la folie. C'est de te faire sombrer dans les angoisses. De mettre fin à tes jours. Alléluia, Jésus agit puissamment et vient briser ces choses-là. Est-ce que tu le réalises? Que ce n'est pas trop tard dans ta vie. Ce n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Tant qu'on est vivant. Réalise-le et on priera ce soir. Alléluia. Je crois qu'il y en a qui vont passer des ténèbres à la lumière ce soir. Moi, c'est ce que je veux là. C'est ce que je veux, c'est ce qui me motive. Moi, c'est mon carburant, c'est mon salaire. Alléluia. Est-ce qu'on réalise des démons qui se font passer pour des défunts? Je rencontre de plus en plus de personnes qui ouvrent des portes dans leur vie et qui pensent parler par le manque, par qui ont envie d'avoir des nouvelles, comme pour être consolés, comme pour dire mais cette personne est morte, mais elle est encore un peu là. Cette personne veille sur toi. Cette personne ne veille pas sur toi. Moi, il n'y a que Dieu qui veille sur moi. Les morts, mes morts, ils sont soit auprès de Dieu, soit de l'autre côté. Et ça, j'y peux rien. Ça, j'y peux rien. Et ce qui est grave, et Dieu sait que j'aime les catholiques, vraiment j'aime les catholiques. Ma grand-mère était une catholique fervente. Mais quand on prie les morts, ça s'appelle comment? Quand on prie les morts, ça s'appelle de l'occultisme et du spiritisme. Quand on fait des réunions, des messes pour les morts, ça s'appelle comment? Ça s'appelle de l'occultisme et du spiritisme, et c'est démoniaque et c'est mauvais. Je suis désolé de le dire, mais il faut qu'on parle vrai. Il y a des choses qui sont terriblement dangereuses. Quand on va dans des cimetières faire des cérémonies avec des bougies ou invoquer les morts, c'est démoniaque. C'est démoniaque et Dieu le parle. Dieu le dit clairement. Peut-être que certains sont dans l'ignorance, aveuglés par un esprit ou une organisation religieuse. Mais c'est tellement dangereux. On ne parle pas aux morts, on ne fait pas de messe pour les morts, on ne prie pas les morts parce qu'ils sont morts et que la Bible nous dit qu'il n'y a aucun lien et qu'ils ne peuvent rien pour nous. Le seul qui peut quelque chose pour nous, c'est le seul qui a vaincu la mort. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, alléluia. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu, alléluia? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Non, alléluia, parce que nous voulons consulter juste Dieu, amen. Et enfin, je vais finir avec une autre catégorie qui nous concerne peut-être plus, même nous en tant que chrétiens. L'idolâtrie. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est donner de l'importance particulière à un objet quelconque et d'en faire un Dieu ou un objet porte-bonheur ou quelque chose qui te protège de choses spirituelles ou physiques. Exode 20, verset 1. On le lit ensemble. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. On l'a lu, on en a parlé dimanche, des 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Alléluia. De la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne le feras point, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu n'auras pas de Dieu. Et là, je vais demander à la sono de mettre la photo, le visuel. L'idolâtrie, de tellement de différentes manières. Méfiez-vous, les amis. Les choses portent bonheur. Quand on est enfant de Dieu, on n'a plus besoin d'avoir un porte-bonheur. On l'a, qui nous suit tout le temps et qui est en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous porte bonheur, alléluia, et qui nous garde. On enlève tout ce qui est fer à cheval, on enlève tout ce qui est chapelet, toutes ces choses qui a comme un pouvoir sur nous. Si on ne l'a pas, on n'est pas bien. Moi, j'ai une chaîne autour du cou et demain, je la perds. Il y a comme un sentiment, un attachement sentimental, mais il n'y a aucune superstitieux. Je ne suis pas superstitieux avec mes chaînes, je ne les embrasse pas, je ne suis pas mal à l'aise si je ne les ai pas. Ils me rappellent de bons souvenirs, mon baptême et mon engagement dans le ministère. C'est tout. Mais il n'y a pas de porte-bonheur, il n'y a pas de choses comme ça. Il n'y a pas de carte, de statue, de Bouddha. Je suis surpris quand chez les chrétiens j'arrive et je vois comme des attrape-rêves, cette chose-là qui est ténébreux tout simplement, les frères et les sœurs. Même si c'est à la mode, mais vous allez dans tous les magasins, dans les centres accords, dans les maisons du monde, des gros Bouddhas, vous pouvez en prendre. Mais ça reste une idole. Même si c'est fait par des Chinois, ça reste un accès parce que ça peut être un Dieu. Toutes ces choses peuvent remplacer Dieu. Des personnes qui sont, et on pourrait témoigner, faire témoigner quelqu'un qui a été comme tourmenté parce qu'il y avait un simple bracelet de la guet accroché, un clou dans son salon. Ça pourrait paraître anodin, mais spirituellement c'était chargé. Et elle s'est fait tourmenter par des esprits mauvais. Jusqu'au moment où elle me l'a ramené. J'en avais parlé, elle ne m'a pas écouté. Une nuit, elle a été comme visitée par des puissances ténébreuses. La réunion d'après, elle m'a dit, tiens Samuel, tu avais raison. On l'a brûlée. Alléluia. Et depuis, elle est tranquille. Toutes ces choses-là, peut-être des fioles, du liquide, des statues. Je me souviens dans la pelouse de mes grands-parents, il y avait un autel à la Vierge. J'étais enfant et on jouait autour. Et à un moment donné, quand j'ai progressé avec le Seigneur, je me dis, Seigneur, en haut de la famille, c'était un village à la montagne. Et en plus, sur la plus haute maison, celle de mes grands-parents, il y avait comme un symbole. Je dis, mamie, on ne peut pas garder ça, là. On ne peut pas garder ça. Ça déplaît à Dieu. Ça déplaît à Dieu. Il faut faire le ménage dans vos vies de tout ce qui pourrait, comme les images taillées, les images des saints, les choses, les rubans que vous mettez dans vos maisons, les petites images, les petites photos des saints, des choses comme ça. C'est pas Dieu. Mets des photos de tes enfants, de tes parents. On est d'accord, les frères et sœurs? C'est des pièges. Il y a des personnes qui peuvent être tourmentées, et je vais peut-être aller loin, mais j'ai expérimenté chez plusieurs personnes, qui peuvent être tourmentées dans leur couple, dans leurs finances, dans leur travail, dans leur santé morale, spirituelle et physique, par une simple image, par une simple petite babiole. Ne prends pas le risque. Ne prends pas le risque. Si tu as un doute, tu me l'amènes et on va tout brûler, ne vous inquiétez pas. On le fait régulièrement, parce qu'on ne veut pas prendre de risque devant le Seigneur. La seule chose que Dieu nous permet en objet, c'est d'avoir bien sûr la parole de Dieu. Les seules choses, ces rituels entre guillemets qu'on pourrait dire, c'est une fiole d'huile, toute simple. D'huile d'olive, d'huile de noix, l'huile de lin, tout ce que vous voulez. Parce que ce n'est pas l'huile qui est importante, c'est le symbole. L'onction d'huile, l'imposition des mains. La prière, tout simplement, au nom de Jésus. Tout le reste, les amis, faites attention. On continue avec l'idolâtrie. Ces choses-là irritent particulièrement Dieu. On a vu dans le texte, vous vous souvenez, quand ils sortent du pays d'Égypte, dans le texte du veau d'or, ils vont empêcher Dieu d'agir par leur désobéissance. Et Dieu va comme briser ces tables de la loi au travers de Moïse. Comme pour dire, mais c'est plus mon peuple. Et tu ne peux pas pratiquer ces choses. Tu ne peux pas pratiquer ces choses-là et te dire, chrétien, même si tu as une croix autour du cou, un tatouage dans la nuque, ça ne change rien. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu sers les ténèbres en faisant ça. Et tu appartiens aux ténèbres. Je suis désolé, mais je préfère vous avertir. J'ai une responsabilité devant Dieu de vous avertir. Juge chapitre 6, verset 25. Ça, vous êtes toujours là? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, on parle juste à Gédéon, il va lui dire, va, vaillant héros, je veux me servir de toi pour que tu délivres mon peuple contre les Madianites. Mais avant, il va lui dire une chose, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans.
renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Avant que je t'utilise, il y a des choses à nettoyer. Avant que j'agisse avec toi puissamment, il y a des choses que tu dois enlever. Il y a des choses que tu dois enlever de ta vie. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te repentir. Mais Dieu, ce n'est pas moi, c'est mon Père. Mais Dieu l'a quand même demandé. Et il y a des choses qui peuvent être des héritages spirituels dans ta vie. De tes parents, de tes grands-parents. Et bien tout ça, il faut même se repentir devant Dieu. Pour que cela soit brisé, alléluia. Pour que tu sois béni de génération en génération. Moi, je crois et je l'ai expérimenté. C'est très particulier, même des choses qui se font de génération en génération. Mais quand on est en Jésus-Christ, quand on vient de tout son cœur, qu'on se repent de nos péchés en général et des pratiques que nos familles ont fait, il doit y avoir une coupure spirituelle. Et il y a une coupure spirituelle. Parce que la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Mais il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Il faut faire le ménage dans nos maisons. Fais le ménage dans ta maison. Si tu as un doute, je viens voir. Si tu as un doute, tu m'envoies une photo. Et je te dis. Mais déjà, si tu prends une photo et que tu m'envoies, c'est 90% de chances que je te dise de le brûler. Toutes les idoles de bois, de pierre, toutes les images de Dieu et d'esprit ne sont, j'ai envie de dire, rien en elles-mêmes, mais Satan et ses anges se cachent derrière elles parce que c'est de l'idolâtrie. Parce qu'elles sont comme du péché devant Dieu, parce que tu les fais en fait prendre la place de Dieu. Et j'ai envie de dire, un simple stylo, si tu en fais un Dieu, peut devenir dangereux. Parce qu'il prend une place qu'il ne devrait pas prendre dans ta vie. Il y a des personnes, j'ai vu des personnes, des familles entières tourmentées pour un petit objet. J'ai vu une personne, une ancienne musulmane du côté de l'Isère, on l'a visitée, elle a arrêté, elle prédisait l'avenir, elle avait un don dans le monde occulte et les ténèbres lui avaient donné un don spirituellement ténébreux pour voir l'avenir, pour savoir les choses et ça marchait, c'était très efficace. Mais sa santé se détériorait et à un moment donné, elle a rencontré Christ. Elle a tout jeté, sauf une chose. Et le Seigneur l'a monté au-dessus de son frigo. Elle rentre chez elle, il faisait nuit, elle voit comme une lumière qui s'allume au-dessus de son frigo. Et le Seigneur lui dit, ça aussi, il faut que tu le jettes. Une petite babiole comme ça. Un petit objet insignifiant humainement, mais spirituellement très chargé. Et spirituellement qui pouvait empêcher le Seigneur d'agir pleinement. Ça peut être tellement de choses, une image d'un saint, un collier, un bracelet, de la guet ou autre. Par exemple, une petite statue, un ruban, une fiole. J'ai envie de te dire, si tu as Jésus, tu n'as besoin de rien du tout. Amen. Un chrétien n'est pas superstitieux. Un chrétien n'est pas superstitieux. Si un chrétien est superstitieux, c'est qu'il manque de confiance dans son Seigneur. Et que du coup, je ne sais pas si c'est vraiment son Seigneur. Moi, mon seul porte-bonheur, c'est Jésus. Mon seul porte-bonheur, c'est Jésus. Parce que je crains rien, en fait. Quand je sors de chez moi, le Seigneur est avec moi. Et en plus, c'est plus pratique. On ne l'oublie jamais. Alléluia. Il y a des gens qui se mettent sous des jougs comme ça. Comme des liens qui viennent pour des choses qui sont anodines. Libère-toi de tout ça. Libère-toi même culturellement de toutes ces traditions qui ne sont pas bonnes pour ta vie. Libère-toi. Si tu es en Jésus-Christ, tu es libre, réellement libre. Et si tu es réellement libre, tu n'as pas besoin de babiole pour te garder. Parce que Dieu est bien plus grand. Mais par cette petite babiole, tu peux empêcher l'action de Dieu dans ta vie. Ça vaut pas le coup de prendre le risque. On va prendre un temps pour prier. Mais juste avant, je voulais parler des conséquences. Déjà, il faut s'abstenir de choses comme ça. Mais si malheureusement tu as touché à ces choses-là, j'ai envie de dire même des péchés en tout genre, mais des péchés qui sont, je n'ai pas envie de dire graves, parce que tous les péchés sont graves, mais des situations, même vous savez, dans le domaine sexuel, quand on s'associe à une personne, on s'associe aussi à cette personne spirituellement. Ça, c'est une réalité. Hein. Parce qu'on sait que dans la parole de Dieu, l'acte sexuel est une alliance. Il quittera son père et sa mère, ils formeront une seule chair. Mais quand on fait une seule chair avec une autre personne, qui est, elle, chargée spirituellement, de manière ténébreuse chargée, eh ben on s'associe spirituellement avec elle. Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses comme Dieu nous les demande pour s'éviter des combats, s'éviter des tourments. Toucher à ces choses occultes, c'est mettre sa vie en danger.
Mais merci Seigneur parce qu'il nous a donné le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui peut ce soir encore te libérer. Ce n'est pas trop tard si tu es là. Et je priais et je savais qu'il y a des personnes qui sont liées par ces choses-là, qui allaient être là ce soir. Je crois que c'est un rendez-vous de Dieu. Alors soit tu repars avec tes liens, dans tes angoisses, dans tes problèmes, ou soit on va prendre un temps pour prier. On va t'imposer les mains. Peut-être que ça va bouger, c'est pas très grave. Mais la Bible nous dit de prier pour ces choses-là et que les démons vont partir. Parce qu'ils n'ont pas le choix devant la puissance de Dieu. J'ai envie de dire, il y a comme 3 niveaux spirituels dans les choses ténébreuses, 3 conséquences. Il y a l'oppression, ce n'est pas des références bibliques, c'est plus d'expérience de collègues et de moi-même. Donc ça vaut ce que ça vaut, vous ne le mettez pas à l'égal de la parole de Dieu. Il y a l'oppression spirituelle. L'oppression spirituelle, il n'y a pas besoin d'avoir touché à des choses occultes pour avoir de l'oppression. Des fois, on est oppressé. Même des fois, moi, je suis oppressé. Tout à l'heure, quand je préparais cette prédication, j'étais comme oppressé spirituellement parce que je savais qu'il y avait un enjeu spirituel pour ces choses-là. On est oppressé. On ne doit pas être toujours oppressé. Si on est toujours oppressé, même en tant que chrétien, c'est qu'il y a un problème, mais ça arrive en tant que chrétien d'être oppressé. L'étape d'après, c'est le lien. Le lien spirituel. On est lié spirituellement. Et ça, un chrétien ne doit plus être lié, normalement. Il ne doit plus être lié. Des fois, il y a des exceptions, quand il y a des choses qui ont été faites, qui n'ont pas été traitées, mais il doit y avoir un travail pour que ces liens soient coupés et que cette personne soit réellement libre. Et enfin, la troisième possibilité, et la plus terrible, c'est la possession. Et là, c'est une réalité aussi spirituelle. Et là c'est vraiment des portes ouvertes, des grandes portes ouvertes qui ont été ouvertes justement. Et là, il faut aussi et surtout la prière. Et des fois, le jeûne et la prière. Et des fois, ça met du temps. Il y a un combat vraiment spirituel quand il y a eu des péchés qui sont vraiment abominables aux yeux de Dieu. Je ne vous fais pas de dessin, mais vous imaginez certaines choses. Et là, il y a besoin d'une libération puissante, une action puissante du Saint-Esprit. Alléluia. Et on croit que ce soir, le Seigneur peut le faire. Amen. Acte 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser dans le livre des Actes, Nouveau Testament. Ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. C'était des magiciens. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ça valait beaucoup, beaucoup d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. On voit là, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça tellement beau. Dès les premiers mois à l'Ariane, souvent j'arrivais et j'avais des sacs des oracles, des trucs bizarres, des sacs et des sacs. Il y avait notamment une personne qui amenait des sacs à chaque fois. Et j'étais émerveillé du travail du Seigneur, qui montrait au fur et à mesure des choses qu'il fallait changer dans les vies. Et alléluia, j'étais tellement content de tout brûler, tout jeter. Alléluia, c'était comme une victoire, parce qu'il y a des choses à enlever dans ta vie. Il y a des choses à enlever. Et là, on voit que les nouveaux convertis, qui étaient des magiciens, eh bien, ils vont faire un grand feu comme ça. Ils vont se réjouir, ils vont brûler tous leurs livres de magie. Parce qu'ils appartiennent maintenant à Jésus-Christ. Et le seul livre qu'ils voulaient après, c'était la parole de Dieu. Alléluia. Car il n'y a rien, Luc 8, 18, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Alléluia. On marche vraiment dans la liberté, dans la vérité quand on est enfant de Dieu. Parce que ça peut causer toute forme de problèmes moraux, spirituels, physiques, sentimentaux, financiers, je l'ai dit, même dans la dépression, dans les angoisses, d'entendre des voix, de sentir des présences, de voir des choses. Ça, c'est une réalité, les amis. C'est une réalité. Je suis plusieurs personnes qui ont ces problèmes-là. Et si elles s'accrochent de tout leur cœur au Seigneur, vous savez quoi, elles sont libérées. C'est pas plus compliqué que ça. Des fois, ça met un peu de temps. Mais c'est comme un feu, quand vous commencez avec un tuyau d'arrosage à l'arroger, petit à petit, et puis à un moment donné, il est noyé le feu. C'est exactement pareil avec l'action du Seigneur. La seule condition, c'est que toi, tu t'accroches au Seigneur, que toi, tu le veuilles. Je peux prier pendant 1 heure avec toi, être libéré. Si tu ressors et tu lâches le Seigneur, ça va revenir. Ça va revenir. Toi, accroche-toi au Seigneur. Arrêtez aussi de manière superstitieuse. Même dans nos églises, il y a des personnes, ils sont comme superstitieux, pasteur, imposez-moi les mains. Et après, ils retournent à leur vie dissolue. Je ne vais pas t'imposer les mains. Tu n'as pas une vie de sanctification. Ça ne va servir à rien. Je vais me fatiguer pour rien. Ça ne sert à rien. Je n'aime pas me fatiguer pour rien. Par contre, si tu décides de choisir le Seigneur, même s'il faut passer la nuit en prière et en pleurant avec toi, je le ferai. Mais tu t'engages devant moi à suivre le Seigneur et à mettre ta vie en règle. Parce que sinon, tu vas revenir tous les vendredis, tous les dimanches, et tu n'auras pas changé véritablement. Et ta vie appartiendra toujours aux ténèbres.
Est-ce que tu désires t'engager avec le Seigneur? On va commencer à rentrer dans la louange. Josias, si tu peux commencer à reprendre des chants, les musiciens à revenir, on va demander au Seigneur de poser sa main. Les choses occultes, comme on l'a dit au départ, sont les choses cachées. Mais il y a un choix de renoncer à ces choses-là. Et ça peut être même causé à cause du péché. Un péché qui est là, un péché qui est abominable aux yeux de Dieu. Des choses que tu as touchées et que tu n'aurais pas dû toucher. T'engager à le suivre. Venir à Christ, mais vraiment, pas religieusement. Si c'est juste religieux, si tu n'es pas prêt à arrêter ces choses, si tu n'es pas prêt à faire le ménage en rentrant dans tes tiroirs, dans tes placards, dans tes fréquentations, dans tes pratiques, ne demande pas la prière. Excusez-moi, ne demande pas la prière. Ça ne sert à rien. Mais si tu es prêt à abandonner, si tu es prêt à suivre le Seigneur de tout ton cœur, on va prier. Et moi, je vais combattre avec toi. L'Église va combattre avec toi. S'il y a besoin, je les connais, c'est des soldats. Il y en a, ils peuvent rester pendant 2-3 heures ce soir avec toi si tu as besoin. Et on va tous prier, il n'y a aucun problème. Mais il faut que toi, tu t'engages à suivre le Seigneur, pas d'une manière religieuse. Peut-être que des choses vont se révéler ce soir. Peut-être que quand on va prier, il y a des choses qui vont se révéler. Mais quand l'ennemi est déjà révélé, c'est qu'il a déjà perdu. Parce qu'il se plaît à se cacher. On ferme nos yeux et on va commencer à prier de tout notre cœur et à demander à l'Esprit de Dieu de venir. La Bible nous dit, Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom puissant de Jésus, alléluia, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. » Le baptême du Saint-Esprit, on le vit. On parle dans de nouvelles langues. Si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, tu peux le recevoir ce soir ou dans les jours qui viennent. Mais il y a aussi quelque chose que je vois dans ce texte. Ils chasseront les démons. Les hôpitaux psychiatriques sont remplis de personnes liées. Je ne dis pas tous. Il y en a qui ont des vrais problèmes psychiques et uniquement psychologiques et psychiques. Mais une grande partie ont des problèmes spirituels. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un hôpital psychiatrique, mais ça se sent la lourdeur. Ce n'est pas la même lourdeur que dans les hôpitaux normaux. Ce n'est pas la même lourdeur parce qu'il y a un poids spirituel. Il y a une pression ténébreuse là. Peut-être dans ta dépression, peut-être dans ton anorexie, peut-être dans tes problèmes de santé. Ce n'est pas n'importe quel problème de santé qui sont d'ordre spirituel. Ce n'est pas toutes les dépressions aussi qui sont d'ordre spirituel. Et je veux être bien clair ce soir. Mais il y a des choses qui sont d'ordre spirituel dans ta vie. Par rapport à des portes que tu as ouvertes dans certaines pratiques occultes. Peut-être même que c'est tes parents, ta mère, ta grand-mère, tes grands-parents qui ont touché. Et qui étaient comme dans la magie, comme dans les cartes. Et qui ont peut-être même fait des choses sur ta vie. On va demander au Seigneur de dévoiler et de révéler. Et de délier, alléluia. De briser, alléluia. Peut-être que c'est à cause de ton péché. À cause de péchés qui sont graves devant l'Éternel. Comme des prises de drogue, comme des péchés sexuels, mais dans le vice le plus profond. Dans une sexualité complètement débridée. Comme des excès même de colère, de haine qui sont là. Ça ne vient pas de Dieu. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Si tu as besoin de la prière et que tu es prêt à changer de vie, et que tu as peut-être des problèmes spirituels, je t'invite à te lever alors que Josias va reprendre ce chant, les frères et sœurs vont reprendre ce chant, nos yeux sont fermés. On va prier. Et on va prier, on va demander au Seigneur. Ce n'est pas avec ta copine, ton copain à droite, c'est juste toi devant le Seigneur. Parce que tes problèmes spirituels, ils sont individuels. S'il y en a qui veulent renoncer à l'idolâtrie, peut-être qu'ils sont même convertis et qui ont des choses qui ont pris la place de Dieu. J'ai envie de te dire, même peut-être ton compte en banque, tes finances, et tu idolâtres ces choses. Tu as des statues, tu as des bracelets, tu as des colliers qui ont pris la place de Dieu. Et tu n'es même pas capable de les enlever ce soir, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est que tu es attaché à des choses qui sont des portes ouvertes aux ténèbres dans ta vie. Si tu es prêt à renoncer à ces choses, lève-toi à ta place. Et même ce soir, on prendra un temps. Même là, ce soir, tu peux même les enlever. Si tu les as toi-même sur ton corps, tu peux les emmener, les enlever de toi et te séparer de ces choses. Pour que tu puisses être délié.
Tu as ta part à faire. Lève-toi à ta place et on va prier. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.